Bonjour à tous, ravie de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous partager mon témoignage sur la mode, etc. Parce que c'est vrai qu'avant de venir au Seigneur, j'étais très axée sur la mode. Alors, c'est pas forcément que je portais des marques, mais c'est juste que voilà, il fallait que le style soit un petit peu là. Donc, je dis pas non plus que j'avais un style phénoménal, c'est pas ce que je dis non plus, mais c'est juste pour partager en fait ce que j'ai compris quand je suis venue au Christ par rapport à ma manière de m'habiller. Avant de venir au Christ, j'aimais beaucoup en fait exposer mes formes et on va même dire que c'est ce qui est prôné en fait hein, dans cette société, c'est de montrer tes formes, montrer que tu as de belles formes, que tu es toute jolie, que voilà, que tu as du potentiel si je puis dire ça comme ça. Et c'est vrai que quand on vient au Seigneur, en fait, c'est pas tout à fait la même chose qui est exposée. Et donc en fait moi c'est ça que j'avais vraiment à cœur de vous partager aujourd'hui parce que c'est vrai que on ne se rend pas compte en fait que par notre habillement on peut renvoyer une image qui ne représente absolument pas ce qu'on est de l'intérieur et on peut aussi fausser en fait l'image qu'une personne peut avoir de nous. Donc c'est vrai que moi je pensais que parce que j'étais dans la séduction, j'étais beaucoup dans la séduction et c'est vrai que j'avais toujours ce désir de plaire aux hommes, de plaire à tout le monde en fait. Je voulais que là où je passe, c'est-à-dire que quand je passe, tu t'arrêtes, tout s'arrête, la terre s'arrête de tourner et tu me regardes. C'est ça que moi c'est ça qui me plaisait. C'est ça qui me plaisait, c'est ça que j'aimais en fait et c'est pas du tout représentatif du Seigneur. Voilà, donc quand à l'époque, avant de venir au Seigneur et tout, j'avais pour habitude bien évidemment d'aller en soirée et même, il me suffisait pas d'aller en soirée, hein, même quand j'avais pas besoin d'aller en soirée, bah forcément, j'aimais bien m'habiller. Et moi, mon but à moi, c'était de plaire et c'était vraiment que tous les regards se tournent vers moi. Et quand j'allais en soirée, je pouvais pas supporter qu'une fille soit plus stylée que moi, qu'elle soit mieux habillée que moi, qu'elle gère la mode ou quoi, ou plus que moi. Je ne pouvais pas supporter parce qu'il fallait que j'aie l'attention de tout le monde. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose que, bah, dans quoi j'étais en fait. Hein. J'étais vraiment dans la séduction. Et quand je suis venue au Seigneur, en fait, la première fois que je suis tombée sur un passage, je pense que vous connaissez tous, on va le prendre de suite. C'est dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Ouais. Donc 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alors ici, en fait, c'est vrai que moi, la première fois que j'ai lu ce passage, j'ai été complètement désorientée, j'étais troublée, ça n'allait pas du tout. En fait, c'était un verset qui venait bouleverser mes plans en fait. C'était un chapitre qui venait bouleverser tout ce qu'il y avait dans mon armoire, des sapes, des trucs. Moi, ça ne m'allait pas du tout. J'étais en guerre avec ce verset. Je me suis dit, non mais c'est pas possible. J'ai dit, Seigneur, tu peux pas me demander de renoncer à mes robes et tout que j'ai acheté sur des sites américains en plus. Tu peux me demander de renoncer, je veux bien te servir, mais Seigneur, il y a des limites quand même. Et moi, je l'ai vraiment très mal pris. Je me disais, non, c'est pas possible. Mais quelque part, j'avais quand même à cœur de plaire à Dieu. J'avais quand même à cœur de plaire, d'être une servante dont Dieu serait fier, qui lui serait agréable. C'était mon objectif premier. J'étais vraiment prête. Malgré les paroles, j'étais prête à tout abandonner, à renoncer à beaucoup de choses, vraiment juste pour plaire à Dieu, juste pour plaire au Seigneur. Et le soir, ça m'a beaucoup perturbée parce que j'avais lu ce verset en rentrant du travail un jour et j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée. C'est-à-dire que Dieu qui me demande de m'habiller de manière décente, j'ai dit, mais Seigneur, je fais comment pour plaire aux gens si voilà, je ne me mets pas en valeur et tout. N'importe quoi. N'importe quoi. Et du coup, le soir, quand je suis allée prier, quand j'ai prié dans ma chambre, euh, j'étais euh, j'étais désorientée. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis d'abord bien déchaînée sur le Seigneur, pardon mon Dieu. Je lui disais, ouais, mais Seigneur, toi, dans ta parole, tu dis que il faut s'habiller de manière décente, il faut plus rien montrer et tout ça, machin. Moi, non, Seigneur, ça ne me convient pas, je ne veux pas. Moi, je veux continuer de m'habiller. C'est pas parce que je mets ces robes-là que je ne t'aime pas, Seigneur, et tout. Donc, non, c'est pas normal. Je pense que là, en gros, je lui disais, Seigneur, tu t'es trompé dans ce verset. Tu t'es trompé, Seigneur, ça c'est quelque chose qu'il fallait pas mettre. Et du coup,
Après avoir parlé comme ça, dans cette même prière, hein, dans cette même prière, je me suis radoucie. J'ai dit, bon, écoute Seigneur, excuse-moi, pardon, je veux pas te frustrer. Moi, mon but, c'est de t'honorer et tout. Et si tu me demandes de m'habiller de manière décente, eh ben, si c'est ta volonté et si ça te plaît, eh ben, qu'il en soit ainsi. Mais par contre, Seigneur, tu m'aides, hein, parce que moi, de moi-même, je pourrais jamais laisser mes robes, mes vêtements et tout. Je ne pourrais jamais laisser mes mini-jupes, mes décolletés, mes dos nus. Je pourrais jamais laisser ça, Seigneur. Je ne pourrais pas. Donc, si toi, tu ne m'aides pas par ton Saint-Esprit, j'y arriverai pas. Mais j'ai vraiment envie de te plaire, Seigneur. J'ai vraiment à cœur de faire ta volonté, de m'habiller comme toi tu veux que je m'habille, etc., etc. Donc, j'ai débuté ma prière sur de la rébellion et finalement, je l'ai terminée dans la soumission. Dans la soumission, mais complète, totale. Et là, j'avais vraiment envie de plaire à Dieu. J'avais vraiment envie qu'il soit fier de moi et qu'il voit en fait pas qu'il je voulais qu'il voit en fait les efforts et toute la volonté que j'ai de lui plaire et vraiment de faire tout ce qui va lui plaire. Donc du coup, j'ai prié dans ce sens-là. J'ai dit Seigneur, aide-moi à m'habiller de manière plus décente et tout ça. Et je vous assure que quand vous priez avec la volonté pure et dure et sincère de plaire à Dieu, il est vraiment celui qui va, il est vraiment celui qui va intervenir directement. Parce que moi, c'est ce qui s'est passé, parce que de moi-même, je ne pouvais pas abandonner les mini-jupes, les trucs bien moulants, les hauts courts, tout ça. Je ne pouvais pas abandonner ça. Mais le Seigneur, quand il voit que vous avez à cœur de lui plaire, il est celui qui vous fait abandonner toutes ces choses. Et je vous assure que du jour au lendemain, ma tenue avait changé. Donc, franchement, euh, le lendemain, quand je me suis habillée, je me suis regardée devant le miroir. Je me suis regardée devant le miroir et tout, et je me regardais, je disais... Et c'était le Saint-Esprit qui parlait comme ça, hein. Il était déjà en train de me faire prendre conscience de certaines choses. Et du coup, il me disait, tu peux pas partir comme ça. Tu peux pas. Tu peux pas te mettre comme ça, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Et du coup, c'est vrai qu'en voyant ça, ben, moi-même, je ne pouvais pas être complètement dénudée, d'être complètement... Du coup, ce que j'ai fait, je t'assure, bien aimé, et ça, c'est la force de Dieu, j'ai abandonné tout ça. C'est-à-dire que j'ai laissé tout ce que j'avais l'habitude de mettre, les trucs courts et tout. J'ai commencé à m'habiller de manière à ce que ma poitrine soit couverte. J'avais aussi, je mettais aussi des leggings, enfin des pantalons, c'est vrai qu'ils servent, mais je mettais des longs t-shirts pour qu'on ne puisse pas regarder, pour ne pas m'exposer en fait. Et pareil pour les gilets, j'ai commencé à avoir des gilets longs pour que bah, je puisse cacher en fait, cacher. Mais en fait, la beauté, la beauté la richesse de Dieu dans tout ça, c'est que je me suis rendu compte en fait que en m'habillant comme ça, en exposant mes formes de la sorte, je pouvais être une pierre d'achoppement en fait pour un frère. Je pouvais être une pierre d'achoppement pour une sœur. Je pouvais vraiment faire pécher toute personne. Et en fait, c'est ça qui m'a touchée. C'est ça qui m'a touchée parce que le Seigneur, il m'a dit que par ta manière de t'habiller, par ta manière en fait d'interpeller comme ça les regards sur ta façon de t'habiller, et ben en fait, tu peux faire pécher les frères, les sœurs qui sont autour de toi. Faire pécher les hommes, pourquoi? Parce que forcément, les hommes ne sont pas insensibles. Hein, voilà, ils ne sont pas insensibles en fait à la beauté d'une femme. Ils ne sont pas insensibles quand ils voient des formes exposées. Ils regardent, ils regardent. Et en fait, le problème, c'est qu'en t'habillant comme ça, tu passes pour une fille facile. C'est ça le problème. Cette société nous apprend à nous dénuder pour attirer, pour, euh, pour, euh, pour manifester toute sa beauté, alors qu'à la base, la beauté doit d'abord venir de l'intérieur. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, le physique, ça compte. C'est selon vos convictions, une fois de plus. Maintenant, moi, le Saint-Esprit, ce qui m'a fait comprendre, c'est que je ne peux pas refléter la sainteté du Christ si je continue à porter des vêtements qui exposent ma poitrine, qui exposent mes formes, qui exposent en fait tout ce que je n'ai pas. Je suis le temple de Dieu, vous êtes le temple du Saint-Esprit, on est tous le temple du Saint-Esprit. Et Dieu nous demande vraiment d'avoir une attitude, et ça va avec l'habillement,
une attitude vraiment qui va honorer le Seigneur en fait dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il représente, dans sa bonté, dans sa sainteté. Et du coup, une femme ne peut pas en fait s'habiller de manière légère parce que ça va faire pécher les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes vont commencer à regarder et à fantasmer. Et la parole, elle dit bien que si tu commences à convoiter une femme, que tu te mords les lèvres et tout, tu as déjà commis l'adultère. C'est la parole qui le dit. Voilà. Et les femmes, parce que ça peut créer de la jalousie. Ça peut créer de la jalousie parce qu'elle voit que tu es habillée, elle va commencer à te dénigrer, à dire non mais elle se prend pour une star et tout, nanana. Donc voilà, c'est vraiment des mauvais sentiments qui peuvent partir de ce peu de choses. Pour nous, c'est peu de choses, mais pour le Seigneur, c'est important. Et quand j'ai compris que je ne devais pas être une pierre d'achoppement pour ceux qui m'entourent, c'est là que en fait, j'ai été saisie de l'amour de Dieu et j'ai dit, ok, j'ai compris Seigneur, j'ai compris que c'est non seulement quelque chose de bien pour moi, parce qu'il faut que je respecte mon corps, je suis le temple de Dieu, il faut que je respecte mon corps, mais il faut aussi que j'aide les frères et sœurs à ne pas pécher à cause de ma manière de m'habiller. Et justement, il y a un passage qui dit ça, on va le prendre tout de suite, c'est dans Romains chapitre 14, verset 13, voilà, où il est écrit: ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Voilà, ça veut dire que, bien aimé, on doit faire attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, parce que si on est celui qui fait chuter un frère ou une sœur, il en est de notre ressort. C'est trop facile de dire que mais c'est lui qui est faible, c'est elle qui est faible, elle n'a pas compris, elle n'est pas affermie. Non, c'est pas question de ça. Il faut que toi, tu sois une bénédiction pour tous ceux qui t'entourent et en toute chose. Ça veut dire qu'il faut que tu sois tel que le Christ te demande d'être. Si tu n'y arrives pas, et ne cherche même pas à essayer d'être comme le Christ charnellement, c'est-à-dire de ton propre chef, mais fais-le avec une entière révérence et soumission devant le trône du Père, parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à lâcher petit à petit toutes ces choses auxquelles tu tenais tant, en fait. Et il y a un autre passage d'ailleurs qui est un petit peu en lien avec celui-là. C'est dans 1 Corinthiens 8, verset 9. Voilà, où il est écrit: prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles, en fait. Et même quand j'ai lu ce verset, moi, personnellement, ce qui en est ressorti, c'est que dans tout ce que je fais, non seulement Dieu m'observe dans tout ce que je fais, mais pour l'amour que j'ai pour Dieu et pour l'amour que je dois avoir pour mon prochain, je dois veiller à ce qu'il marche dans la même direction que moi. Je dois veiller à ce qu'il regarde dans la même direction que moi, c'est-à-dire qu'il ne perde pas de vue la vision du royaume, la vision de la justice et la vision de Jésus-Christ. C'est ça en fait. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais c'est ça, je dois faire attention, je dois vraiment prendre garde, veiller à ce que je ne sois pas celle qui va plonger un frère ou une sœur dans un péché. Donc c'est pour ça que quand vous avez à cœur vraiment, vous avez à cœur de plaire à Dieu, ce sont des choses finalement qui vous quittent petit à petit. Et c'est pour vous dire, les robes en question dont je vous parle, je les ai mises à la poubelle. Alors vous allez me dire, mais quoi? Mais pourquoi tu ne les as pas données? Comment donner quelque chose que moi je n'approuve pas, que moi je rejette à un prochain? C'est malhonnête, c'est pas sain. C'est pas sain. C'est comme, je pense que j'aurai l'occasion de parler de tout ce qui est idolâtrie, parce que j'ai été très fan, moi aussi, à l'époque, j'ai été très fan. J'ai jeté tous les DVD, les posters de célébrités, machin, j'ai tout mis à la poubelle. C'est-à-dire que Jésus vous aide à vous débarrasser de tout ce qui n'est pas de lui, de tout ce qui peut avoir de l'emprise sur vous. Donc ça peut être, la sape, ça peut être l'habillement, les vêtements, ça peut être la nourriture, ça peut être la boisson, ça peut être l'alcool, ça peut être le sexe, ça peut être l'idolâtrie. Et j'en passe, il y en a plein, il y a plein d'exemples comme ça. Mais ne cherchez pas à combattre de vous-même. Parce que là où vous êtes faible, c'est là que Jésus est fort pour vous. Et c'est pour ça que quand vous voyez que c'est la volonté de Dieu, mais que vous, votre cœur se rebelle contre ça, priez. Il n'y a que la prière qui va vous libérer de ça et qui va vraiment vous permettre de lâcher, de briser ce qui vous lie encore aux choses du monde, à toutes ces choses vraiment qui vous désavantagent et qui mettent en cause, qui mettent en péril votre salut. Parce que ici-bas, il n'y a rien ni personne qui vaut plus que Jésus et son royaume.
Donc voilà, donc c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, frères et sœurs. Je voulais vous partager ce témoignage parce que je voulais vraiment vous dire que, attention, que les choses soient claires. Dieu ne vous demande pas de mettre un sac de pommes de terre sur vous et de vous habiller, de vous négliger. C'est pas ce que Dieu vous demande. Tout ce qu'il vous demande, c'est de vraiment de veiller à ce que vous vous mettez en fait quand vous vous habillez. Faites très attention que vos formes ne soient pas exposées. Faites attention de ne pas vous maquiller à outrance. Faites attention par rapport à tout ce que vous mettez, votre apparence. Faites très 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 attention parce que il ne faut pas que vous soyez l'occasion de chute d'un frère, d'une sœur. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura un petit peu aidé. Comme je le dis souvent, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Soyez richement, 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 richement bénis. Que le Seigneur vous touche, qu'il vous comble de joie, qu'il soit votre partage. Et on se dit à bientôt pour un prochain sujet de gloire. Voilà, soyez bénis, à bientôt.